frères et sœurs, les adolescents. Aujourd'hui, et en continuant, cette conférence différente a été faite spécialement pour vous. Le thème, c'est le même esprit que l'apôtre Paul, il a eu envers Timothée, de considérer lui comme un vrai fils dans la foi. Vous êtes pour nous comme des enfants. C'est pour ça que nous nous adressons à vous comme des enfants. Vous êtes des enfants bien-aimés. Vous êtes des filles, des filles et des filles bien-aimées dans la foi. Frères et sœurs, souvenons de Timothée. Il était dehors de la prison, il était distant. Et Paul, il était en prison. Timothée, il était un jeune, bas âge, il était timide, il était un peu, hésitait un peu. Il vivait dans une grande ville, il était à Éphèse, donc il passait par plusieurs tentations. C'est un peu semblable. Ce que vous vivez, ce que nous vivons dans les jours actuels, nous sommes, nous sommes contre. Il n'y a rien qui nous est favorable à chercher les mots. Nous voulons parler avec chacun de vous. Cette conversation comme d'un père à un fils. Nous voulons vous aider. Dans cette conversation sincère d'un père vers un fils, je vais vous demander, ouvrez, il faut ouvrir ce que nous, les parents spirituels, nous sommes des représentants, le Père spirituel, notre Dieu est Père. Il veut nous parler. Il veut parler à chacun de nous. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous entrons dans votre maison, dans votre chambre. Nous sommes ici dans cette conversation. Et dans l'intimité, nous voulons vous aider. Aujourd'hui, le verset que Paul il a dit à Timothée, Timothée, soyez un exemple, un modèle de fidèles dans la parole, dans la foi, dans la conduite, dans l'amour, dans la pureté. Non pas l'amour. Qu'est-ce qui vient dans votre pensée? Ah, l'amour, l'amour romantique, en cœur. Paul, il parlait à Timothée, Timothée, soyez romantique, soyez amoureux, love, love, love. Est-ce que c'est ça ce que Paul, il voudrait dire à Timothée? Ce n'est pas ça. Il voudrait dire quelque chose de plus à Timothée. Ce que Dieu veut, amour, ça veut dire soyez un modèle dans aimer, aimer les gens, aimer Dieu, aimer servir Dieu. C'est ça ce que Paul disait. Je veux vous aider. Je veux vous aider. C'est que vous pouvez devenir un exemple dans l'amour. Peut-être vous pouvez penser, moi, je veux devenir un modèle, un standard dans l'amour. Non, ça, c'est pas pour moi. Peut-être, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Il y a des adolescents qui sont plus spirituels, mais pour moi,
Non, non, je ne peux pas être ça. À la fin, et jusqu'à la fin de notre conversation, je suis sûr, nous allons, nous allons t'aider à devenir un exemple dans l'amour. Si vous avez votre Bible, ouvrez en Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'à 29. Luc 10, 25 à 29 dit, peut-être ça va apparaître chez vous là. Luc 10, 25, c'est une chose intéressante. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit tout? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc Jésus a répondu, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Nous allons mettre l'accent sur trois phrases qui vont guider notre conversation. La première, c'est le docteur de la loi, il a dit, que, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Deuxième, mais il voudrait se justifier. Troisième, fais cela et tu vivras. Allons parler à propos la première phrase entre le docteur de la loi et Jésus. Le docteur de la loi, il est venu pour tester Jésus, pour opposer à Jésus. Quand il vient là-bas, il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cher adolescent, ça, c'est une question que nous tous, nous demandons. Avoir, comment avoir, comment hériter la vie éternelle, comment avoir l'héritage. Vous savez, peut-être vous êtes éveillé à ça. Dans cette terre, nous avons une attribution temporaire, quelques années que nous vivons ici, mais le temps que nous sommes là, que nous vivons sur cette terre, il est court, il est passager, mais il a quelque chose après, c'est l'éternité. Quand nous sommes des adolescents et nous nous demandons, wow, pourquoi je suis dans cette terre, qu'est-ce que j'ai fait là, pourquoi je vis ici, et après, qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous dire, le plus important, ce qui va se passer après, et pas ici. Le temps que nous sommes ici, c'est passager, mais ce qui va se passer après, ça dépend beaucoup de ce que nous faisons aujourd'hui ici. Ce que vous vivez ici, ça va déterminer ce qui va se passer après, dans le royaume et dans l'éternité. Donc, c'est une question que tous les êtres humains font. Et quand nous sommes des enfants, on ne demande pas trop à propos de ça, on ne fait pas trop de questions. Donc, dans notre adolescence, on commence à penser, à méditer et nous commençons à prendre des décisions. Donc, on a vu les vidéos. C'est une vidéo très forte
Et tout le monde pendu, est-ce que je dois couper la corde ou non? Je ne sais pas quelle était votre décision, mais quelque décision doit être prise. Dans l'adolescence, on commence à prendre des décisions et des décisions vont impacter notre vie, ils vont aussi impacter notre destin éternel, notre destinée éternelle. Donc, il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il était un docteur de la loi. Jésus, il a émis la question, dit, qu'est-ce que est écrit dans la loi? Quel est le commandement de Dieu pour ça? Et lui, comme il était un docteur de la loi, il a dit, c'est facile. Je sais, je sais qu'est-ce que je connais tout ça. Je dois aimer à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, nanana. Et d'autres qui est semblable à ça, aimer ton prochain comme à toi-même. Quand nous parlons de l'amour, je vais vous dire, la recherche pour l'amour véritable. Nous tous, nous cherchons le vrai amour. Nous tous, tout le monde veut être aimé. C'est un besoin humain. Et pourquoi? Car Dieu est amour. Et Dieu nous a créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, vous et moi, nous avons été faits pour aimer. Nous sommes des êtres aimables et qui aiment. J'ai été fait pour aimer. J'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'être aimé. Pendant que vous ne vivez pas ça, vous ne serez pas satisfait. Il y aura de la souffrance. Il y a des manques. Manque d'amour. Comme moi, tous les êtres humains, ils ont ce besoin. Et cet amour, il n'est pas une passion. Amour n'est pas une sensation. Dans l'adolescence, les hormones commencent à être accélérées. Tu vois quelqu'un, et le cœur bat très fort et de foi au ventre, j'aime. Ah, je suis dans l'amour. Je suis passionné. Dans un moment, il y a la passion. S'il n'y a pas la correspondance, tu vas souffrir. Quelqu'un entre, il devient triste quand ils ne sont pas euh, répondus dans son amour. Tout ce processus de l'amour, c'est quelque chose qui montre le besoin humain d'aimer. Nous, nous avons été faits pour avoir des relations. Pour avoir des relations, nous avons besoin d'autres, de l'autre. Quelqu'un dit, Jean- les gens ont besoin de Dieu. Tous les gens ont besoin de Dieu. Les gens ont besoin de Dieu. Tous les êtres humains cherchent quelque chose en plus que ce monde physique. Il a besoin des animaux? Non. Tu ne vas pas un chien ou un maquis, un singe qui adore, qui prie. Mais les êtres humains, ils ont besoin de Dieu partout. Mais les gens ont besoin des gens. Les humains ont besoin des humains. Vous avez besoin de quelqu'un à qui tu peux aimer, qui tu peux te donner. Et tu as besoin d'avoir le sentiment d'être aimé, d'être important pour quelqu'un. Tu veux être important pour quelqu'un et que quelqu'un soit important pour toi. Dieu est un Dieu de relations. Il s'exprime. C'est sa définition, le Père, le Fils et l'Esprit. Le propre Dieu, il a la
de la relation. Avant de créer l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu il ne t'a pas fait pour que tu sois seul. L'amour, tu apprends à aimer dans la relation. Vous avez été fait de cette façon pour, pour avoir la relation. Et répétons ensemble, le cœur humain, il désire l'amour. Je veux que tu commences à te réveiller à ces faits. Ce n'est pas l'amour, comme je dis, une sensation. Allons donner une définition de l'amour. Quelques ans auparavant, ça fait 5 ans dans une conférence de jeunes, le frère donc, il a parlé de l'amour véritable. Et l'amour, c'est se donner. Aimer, c'est chercher. Ton désir, c'est tu désires le bien de l'autre. Quand tu désires le bien de l'autre, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. La question, c'est est-ce que vous et moi, est-ce que nous vivons ça? Ou est-ce que nous aimons plus nous-mêmes, nous sommes plus égoïstes, égocentriques? C'est comme si nous ne voulons pas nous emporter avec le désirer le bien des autres. Je vais penser qu'à moi-même. Bon, je vais vous dire quelque chose à propos de l'amour. Le mot grec d'amour s'appelle agapé. Mais dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'était pas écrit en grec, mais c'était dans la langue des Juifs. C'est Ahava. Je ne sais pas si je parle correctement, je ne parle pas hébreu. Ahava, c'est comme ça. La parole amour, c'est une parole très forte, très très forte. Aujourd'hui, on parle amour pour n'importe quoi. J'aime les pizzas. J'aime McDonald's. Tu parles de l'amour de pizza et tu vas utiliser le mot amour pour ta mère. Maman, je t'aime. McDonald's, je t'aime. Pizza, je t'aime. Tu utilises le même mot pour plusieurs choses. Si ta mère pense un peu, est-ce qu'il m'aime comme il aime les pizzas? Il aime le sandwich? Dans la vérité, on a devenu un peu vulgaire. Les mots amour, on utilise pour n'importe quoi, mais les mots, c'est très fort. Dans Deutéronome, chapitre 6, quand Dieu il a donné l'instruction à son peuple, il a dit une chose à son peuple. Vous allez déclarer chaque jour que vous aimez le Seigneur de toute votre cœur, toute votre force, toute votre âme. C'est une chose très forte. Tous les Juifs, ils savaient qu'aimer Dieu, aimer, c'est une chose très forte. Et vous, soyez sincères. Est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, toute votre compréhension? Si nous sommes sincères, nous allons voir que nous ne vivons pas ça. C'est pour ça que le docteur de la loi, il a répondu, faites ça. Tu sais déjà pour qui c'est pour faire. Adolescents qui sont dans la vie de l'Église sont déjà depuis quelque temps. Vous savez déjà ça. Mais est-ce que vous vivez
Soyez sincères. Vous ne vivez pas encore ça. Je ne vis pas aussi totalement ça. Et Jésus a dit, faites ça. Et tu vivras. Si tu fais ça, tu auras la vie éternelle. Mais il y avait un problème, c'est ça le deuxième point. Il voudrait se justifier. Il n'a pas reconnu. Il n'a pas accepté. Il voudrait se justifier. C'est ça ce qui se passe plusieurs fois avec nous. On s'explique trop. On se justifie trop. Quand nous ne vivons pas, nous ne pratiquons pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ton ami. Bon, j'ai besoin d'aimer. Bon, je ne peux pas aimer celui-là. Regardez comment il est. Regarde ce qu'elle fait. Donc, on se justifie, on s'explique, on ne pratique pas. Peut-être quelques-uns de vous, vous pensez la même chose de vos parents. Il y a des moments, j'ai haï, je déteste. Je déteste ça. Je déteste quand tu fais ça. Et des moments terribles, tu vas même... Oh, oh. Est-ce que vous pratiquez ce que Dieu il t'a demandé, il t'a demandé de faire? Certainement. Ah, chérie, je veux vous attirer l'attention. 2 Timothée, chapitre 3, il dit ça. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Il dit, vous devez savoir ça. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Je pense que vous avez compris que nous vivons les derniers temps. Je crois que nous vivons les derniers jours. Qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours? 2000 ans auparavant, il a dit ce qui allait se passer dans les derniers jours. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la prophétie. Se passe maintenant. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Que Dieu puisse ouvrir vos yeux aujourd'hui pour que vous puissiez réaliser. Donc, car les hommes seront égoïstes. Vous devez savoir ça. Adolescent chéri, vous avez besoin de savoir ça. Les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps terribles, méchants. Qu'est-ce qui va se passer dans ces temps difficiles, temps terribles, des temps furieux un peu? Les hommes seront égoïstes. Les êtres humains. C'est quoi égoïste? Ceux qui aiment soi-même. C'est ça le premier point. La caractéristique de cette génération de derniers temps. La génération des derniers temps, la grande caractéristique, la première, ce sont des égoïstes. Ils aiment eux-mêmes. Il y a beaucoup de mots amour. Vous allez voir le mot amour. Il n'y a pas l'égoïste qui dit aime soi-même. Donc, ami de l'argent, ceux qui aiment l'argent, l'amour de l'argent, l'amour à soi, qui n'aiment pas les biens, qui aiment les plaisirs, qui n'aiment pas Dieu. Les mots amour, on peut voir plusieurs fois dans cette petite portion. Quand nous avons été faits pour aimer, vous voulez aimer, vous avez besoin d'aimer et vous avez besoin
être aimé. Mais s'il y a un problème, la caractéristique de la génération des derniers temps, c'est ceux qui aiment soi-même, l'égoïsme. Donc, que tout tourne en, en l'entourage de notre nombril et que je suis le centre de l'univers. Tout doit être, et tout c'est moi, tout ce qui importe c'est moi. Je suis égoïste. Je peux penser, même qu'être égoïste, ça peut être bon, qu'être égoïste, c'est le meilleur. Je peux vous dire une chose. Être égoïste, si vous êtes égoïste, vous pensez à vous-même, vous n'aurez pas d'amis. Les gens seront loin de toi. Elles seront loin de toi. Et tu veux que pour toi, elles commencent à s'éloigner. Être... Tu veux que tout vienne pour ton bien. Les problèmes commencent avec tes parents. Vous allez commencer à détester votre père et mère. Vous ne me donnez pas, vous ne me donnez pas. Vous ne me laissez pas. Je veux ça, je veux. C'est pour moi mon plaisir. Tu commences à voir les gens, ceux qui t'aiment. Tu vois ceux qui t'aiment comme des ennemis. Cher adolescent, l'égoïsme, c'est terrible. Vous pouvez même contre Dieu. Vous pouvez dire Dieu, pourquoi tu as perdu? Pourquoi tu... Ça, c'est une vision égoïste. Donc, cher adolescent, le deuxième point, il voudrait se justifier. Je vais vous dire, n'essayez pas de vous justifier. Soyez sincère. Est-ce que Dieu t'a éclairé de ce que nous sommes en train de parler jusqu'à maintenant? Peut-être vous avez une dose haute d'égoïsme. Ça, ce n'est pas vous, peut-être ceux qui sont à votre côté, car ça, c'est une caractéristique de cette génération de derniers temps. L'homme était toujours égoïste, mais maintenant, c'est encore plus. Ces derniers temps, nous sommes plus égoïstes que jamais. Nous ne nous emportons plus avec les autres. Je ne m'emporte qu'avec moi-même, ma vie. Je vais vous dire, si vous dites, la vie, c'est à moi, personne ne doit pas se mettre dans ma vie. Si vous dites ça, ce n'est pas une expression d'un chrétien, car notre vie, c'est une vie collective. C'est une vie où nous avons des relations les uns avec les autres. Chers adolescents, soyez sincères, soyez honnêtes. Si vous êtes sincère et honnête, confessez votre péché, car vous êtes pécheur. Dieu va trouver un chemin pour travailler en vous. Je veux conclure avec le troisième point. Le troisième point, c'est ce que Jésus, il a dit à l'interprète de la loi. Il a dit, faites ça. Chaque fois que la parole de Dieu t'éclaire,
qu'il se você vai t'expose. precisar fazer algumas coisas. Tu dois faire quelque Se chose. você não tomar decisões, nada vai Si vous ne acontecer. prenez Então, toda pas essa conferência, olha todas as décision, coisas maravilhosas que está cette acontecendo. chose, Gente, aqui tem uma qui- centena de jovens, uma c'est equipe une centaine de jeunes, produzindo une isso para équipe vocês. qui produit tout ça Tudo pour isso vous. aqui é amor de Deus Tout fluindo ça, c'est de l'amour todos de esses Dieu jovens qui para você. coule O amor de pour Deus vous. passando por nós para você. Então, tudo isso pode se Tout tornar ça, nada. mais Nada. Se você não for si, sincero e si vous você n'êtes pas tomar sincère decisões de fazer algumas coisas. Então, por isso, pour faire quelque chose, Jesus disse para esse homem, Jésus a não dit, só isso, entenda isso, pregue il sobre faut isso, comprendre ça, explique sobre isso. Não, não prêcher à faça propos isso, de ça, faça isso. expliquer. Il a dit, E fais você, ça. quer fazer? Est-ce que vous voulez faire? Vamos ver o que nós precisamos fazer Alors, on va, qu'est-ce que nous devons para faire viver isso pour vivre ça e para que nós possamos nos tornar et pour que nous exemplo devenons dos fiéis des exemples no de amor. fidèles dans Muito bem. l'amour, Então eu vou falar para vocês aqui algumas coisinhas. Número um, quelque chose. Numéro un, anota aí, tá? Tá com o caderno aí, anota prendre aí note, as coisas prenez que note você vai des precisar choses que fazer. vous aurez besoin de faire. Número um, Un, se arrependa. se repentir, Arrependimento. la repentance, Confesse o seu confession. Il faut Fala com confesser o Senhor votre péché. como você Dites tem au vivido, Seigneur, como você tem Seigneur, sido comme ça j'ai egoísta, vécu, pensando comme só em você mesmo. vous avez été égoïste, Reconheça ne diante do pensez qu'à Senhor. vous-même, connaître Dois, devant le Seigneur. Deux, segunda coisa, deuxième não chose, duvide do amor de Deus. ne doutez pas de l'amour de Dieu. Deus te ama. Dieu t'aime. Mesmo quando as coisas não saem como você quer que Même saiam. quand les choses ne sortent pas comme vous Mesmo que, como diz voudrez que ça aquele hino, sorte, mesmo que seja même comme la contrário chanson, même ao que que tout est penso, contraire, ao que eu tout ce que je espero, pense, mesmo que tenham ce que espinhos no j'espère, nosso caminho, même s'il y a mesmo que tudo des isso aconteça, épines dans le não chemin, duvide do ne amor de doutez Deus. pas de Deus l'amour de te Dieu. ama. Dieu Amém? vous aime. Terceira Amen. coisa Troisième que quero falar para você. que je vais vous dire, Declare o seu il faut amor déclarer para o Senhor. votre Leia amour comigo, envers le Seigneur. abra sua Bíblia, Lisons apareça aí avec moi Deuteronômio capítulo 6. Deutéronome chapitre Deuteronômio 6, capítulo 6, Deutéronomie chapitre versículo 6, 4 verset 4, e 5. 4 et 5. Deuteronômio 6, 4 diz: Escute Israel, 6, 4. Écoute, o Israël, Senhor nosso Deus é o l'Éternel, Senhor. notre Dieu, est le Versículo seul 5. éternel. Portanto, Verset 5. ame o Senhor Tu seu Deus aimeras de l'Éternel, todo o seu ton coração, Dieu, de toda de a tout sua ton alma, cœur, com de toute toda a ton sua âme força. et de toute ta force. Mas onde é que está aqui o declarar? Irmão, você falou que ia falar, Mais não, c'est où declarar? Como déclarer, Aham. où est Versículo déclaré 6. ici? Isso aqui, Verset amar 6. o Senhor de todo o seu Et coração, alma e tout entendimento. ça, aimer le Isso Seigneur de diz, votre versículo cœur, 6. force, verset Estas 6. palavras que Et hoje ces lhe ordeno estarão commandements no seu que je te donne coração e aujourd'hui você seront as dans ton cœur. inculcará. Quer dizer, você vai Tu les, falar, você vai vous declarar. allez parler, Quando vous allez estiver déclarer, sentado vous na allez sua parler casa, andando pelo quand caminho, vous quando êtes você assis à estiver la dormindo, maison, quando você se quand vous allez levantar, vous você vai coucher, vous amarrar lever. isso como um sinal na Donc sua il faut mão. attacher ça dans votre main Você lembrar, ame o Senhor. pour souvenir. Então, Aimer le terceira Seigneur. coisa é Troisième chose, declare: Jesus, eu te amo. déclarer, Jésus, je Senhor t'aime. Jesus, eu te amo. Oh Seigneur Amém? Jésus, je E t'aime. você ama o Senhor por quê? Porque Et Ele en te aimant le amou Seigneur, primeiro. parce Amém? qu'il vous a aimé Quarta d'abord. coisa que eu queria Quatrième deixar com chose vocês. que je vais vous laisser, Se exercite no s'exercer amor. dans l'amour. Aprenda a amar. Il faut E esta é uma apprendre à aimer. lição que você C'est une precisa leçon exercitar.
que j'ai besoin d'exercer. Porque nós Pourquoi? somos egoístas por natureza. Parce que nous sommes égoïstes par Então, nature. amar vai contra a minha Aimer, natureza pecadora, c'est contre egoísta. ma nature péchereuse, Por isso eu preciso égoïste. me exercitar. J'ai besoin de m'exercer. Quinta coisa, La cinquième chose, viva a vida vivre. de amor, que é a Vivez vida de Deus. la vie d'amour, que c'est la A vie de Dieu. vida de Deus é uma vida de La vie amor. divine, c'est une vie Você d'amour. nasceu de Deus. E porque Vous você êtes né nasceu de de Dieu. Deus, você é filho de Deus, você tem a Parce que vida vous de êtes né Deus. de E a Dieu, vida de et vous Deus avez la vie é de em Dieu, você, et la está vie em de Dieu mim. est en É uma vous, vida que est en ama, é uma moi. vida de amor. C'est une vie d'amour. Na verdade, Dans la vérité, você e eu não vous et moi, conseguimos amar nous n'arrivons pas à aimer por causa da nossa natureza egoísta e à pecadora. cause de notre nature Você égoïste et precisa da péchereuse. vida de Deus. Vous avez besoin de la vie divine. Amém? Amen. Finalmente, Et finalement, quero dizer para vocês je vais vous dire, que viver o amor vivre l'amour, tem recompensa. il y aura la Não pense récompense. que viver, Ne pensez pas que se tornar vivre, modelo no amor, devenir un modèle dans l'amour, vivre é l'amour, algo que vai te trazer perda. Ah, eu vou perder, vou ter ça que va me te preocupar com o outro, apporter la cuidar do perte. outro. Je dois préoccuper avec l'autre et prendre soin de Na l'autre. verdade, Non, non. Dans amar la vérité, traz benefício. aimer, c'est le Amar bénéfice. Aimer, fazer o que a palavra de Deus nos mostra. qu'est-ce que la Aqui parole de Jesus Dieu falou nous para montre? esse intérprete. Car ici, Jésus, il a Faça dit, isso e você vai faites c'est viver. ça et vous allez Adolescente, vivre. você quer viver? Adolescent, Você quer est-ce que vous viver? voulez vivre? Então, faça isso. Donc faites ça. Vamos lá. 1 João, Allons-y. capítulo 4, versículo 1 Jean, 17. 1 João, chapitre 4, verset 17. capítulo 4, versículo 17 diz: Nisto o Tel amor il é est, aperfeiçoado em tel vós. nous sommes O aussi dans amor ce monde. é C'est en aperfeiçoado cela que l'amour est parfait para que en nous, no dia do juízo afin que nous mantenhamos ayons confiança. de l'assurance au Pois jour assim de como ele jugement. é, também Car comme il nós est, somos neste mundo. aussi Versículo nous sommes 18. dans ce monde. Verset No 18. amor não La crainte n'est pas dans medo. l'amour, Pelo contrário, mais o l'amour perfeito amor parfait bannit la lança crainte. fora o medo. O perfeito amor lança fora Le o vrai medo. amour va Você quer ter uma chasser vida sem la medo? peur, la crainte. Est-ce que vous voulez avoir une vie sans peur, sans Viva o crainte? amor. Il faut vivre l'amour. É aperfeiçoado Comme em ça, nous vós serons o parfaits amor. dans l'amour. Quando você vive essa realidade, Si vous vivez cette réalité, o medo la vai crainte embora. va partir, la peur E va o medo partir. até da volta do Senhor Même ceux qui ont vai peur de embora. l'avènement du Seigneur va Por quê? partir. Porque você vai estar confiando de viver Parce e que praticar aquilo que o Senhor vous allez fala confier para de você vivre et de viver pratiquer e ce que le praticar. Seigneur a dit de vous de Amar a vivre Ele et de pratiquer. e amar o próximo. C'est lui aimer et aimer le prochain. E eu quero dizer algo mais para você que Je vais vous dire une chose de confia. plus pour João confirmer. 5:24 diz o seguinte: Jean, existem chapitre dois 5, 24. versículos que falam que a gente passou da morte para a vida. Qui nous dit que nous avons passé de la mort Passar da à la morte vie. para a vida. Passer de la Aquele mort intérprete, à la "Pai, vie. como eu faço para ganhar a vida eterna?" Você quer Le passar da docteur de morte la para a loi vida? voudrait savoir Hoje comment, passa da morte para a vida. Naquele comment dia voir la vie você vai éternelle, herdar passer de la a mort à la vida vie. Aujourd'hui, eterna. dans A ces palavra jours-là, vous allez João hériter la vie éternelle. 5:24 nos diz, 5, 24 nous dit, pode ser, gente. João 5 Jean 5, 24 diz: nous dit, Em verdade lhes digo, en vérité, je vous le dis, crê qui écoute ma parole et croit tem à a vida
c'est lui qui m'a envoyé. Il est la vie éternelle. Il n'entre pas dans le jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Comment je peux passer? En croyant. Jeune, adolescent, croyez-vous. Le deuxième verset, une- et l'autre verset qui peut parler de nous passons de la mort. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce nous savons que nous avons passé de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ceux qui n'aiment pas, ils demeurent dans qui sont nés de Dieu. Quelque chose de mystérieux va apparaître. On commence à aimer, nous commençons à aimer les frères, aimer les gens. Les gens qui ne sont pas notre famille de sang. On n'a jamais vu de différentes races, classes sociales, et tout différent. Mais il y a quelque chose qui sont des frères. Automatiquement, ça apparaît un sentiment. Frère et sœur, il y a une connexion. De la même façon, nous aimons les gens. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Nous nous préoccupons avec leur salut et nous demandons, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que je ne me préoccupe pas seulement avec nous. La vie que j'ai reçue, je veux que l'autre puisse avoir. Je veux qu'elle puisse passer de la mort à la vie, qu'elle puisse croire, qu'elle puisse expérimenter cette vie merveilleuse que j'ai vue aussi. Nous avons passé de la mort à la vie par la foi, parce que nous aimons. Que le Seigneur puisse vous bénir et que vous puissiez vivre l'amour, que vous puissiez pratiquer cette parole, que vous puissiez devenir un exemple en l'amour aussi, un modèle dans l'amour. Jésus est le Seigneur.